C'est l'histoire de Seul qui habite dans un bunker avec son chien. On comprend par diverses choses que ça fait très longtemps qu'elle est là. Et un jour, elle va faire sortir son chien et le chien ne va pas revenir. Elle survit au jour le jour avec quelques rations de survie qui viennent inexorablement à s'épuiser forcément. Et donc voilà, elle va devoir sortir de cet abri qui l'a protégée. Elle se retrouve dans la rue, dans un monde qu'elle a connu, mais qui n'est plus celui qu'elle avait connu, puisque tout a été transformé. À partir de là, tout son enjeu va être de retrouver d'autres êtres vivants, parce que pour l'instant, elle est juste seule. Plus tard, dans l'histoire, elle va tomber sur des éléments qui vont la déstabiliser au point de se dire qu'elle est perdue définitivement. Et c'est au moment où elle se croit perdue définitivement qu'elle va avoir un tout petit indice qui va la ramener à l'espoir et lui donner envie de revenir vers la vie. Un peu comme on peut vivre un peu dans la vie de tous les jours finalement, où on a des coups de tout va bien, d'un coup, merde, on va pas s'en sortir, et puis finalement si on s'en sort, et voilà, c'est la vie. Ce que j'ai aimé, c'est l'espoir qu'il y a dedans, ce personnage qui se retrouve seul dans ce bunker. On sent qu'elle a eu une vie avec une vie de couple, avec un enfant, tout ça. Et le jour où elle va sortir, c'est je pense qu'elle se dit est-ce qu'il y a encore de la vie dehors? Et je pense qu'elle a toujours cet espoir de vie. Moi, ce qui m'a touché dans ce film, c'est que je l'ai pris plus comme un appel à dire attention. On est en train de faire n'importe quoi et ça pourrait nous arriver. Le message du film, au fond, il est aussi de dire, même au fond du trou, on a toujours un espoir. Et donc même si maintenant on a le sentiment qu'on est dans une société avec des difficultés à surmonter, eh bien c'est peut-être maintenant qu'on peut, comme le personnage principal, trouver la raison nécessaire pour espérer et transformer le monde qui nous entoure, avant qu'il ne devienne cet espace de désolation que le personnage de Seul nous amène à découvrir. Benjamin, bon là, je pense prendre du temps en jeu, alors si t'as terminé, je veux bien que t'aies terminé. D'accord, dans vraiment pas longtemps. Ouais. C'est la hache là qui me gêne en fait. Pour moi, c'est bon. On va pouvoir se mettre en place. Et on peut seulement sortir pour les blocages. Mathilde, après ce plan-là, en termes de maquillage, tu pourras repasser en effet 16. Alors on y va. Le moteur a demandé. On essaye de trouver différents partenaires, que ce soit des partenaires avec une équipe technique de gens professionnels, de vrais professionnels, qui nous accordent du temps libre pour venir sur ce projet-là. Donc c'est quand même des gens confirmés qui viennent sur ce projet, donc il y aura une vraie plus-value par rapport à ça. On n'était pas sûr de l'avenir du film. Quand on a commencé à le produire, on pensait que ce serait un film qu'on diffuserait assez simplement. Et après le tournage et après l'implication de l'équipe, c'était une évidence pour nous qu'il fallait bien finir la post-production et faire un film qui soit vraiment à la hauteur de l'implication de chacun dans ce projet. Devenir de Seul, une fois qu'il sera tourné, monté, mixé, étalonné, tout ça, forcément, si on a un film, et je l'espère que nous allons avoir un film de très bonne qualité, ce sera forcément de faire tout le circuit des courts-métrages, que ce soit nationaux ou internationaux. Le plaisir avant tout, ce serait que d'autres personnes aient envie de voir cette histoire, de la voir, de la revoir, et de s'attacher au personnage de Seul qui, quand même, nous pose beaucoup de questions sur notre monde actuel, je trouve.
J'espère qu'il sera diffusé dans des festivals. Enfin, j'espère qu'il aura une vie après. Si voilà, festival, internet, tout ça. Et j'espère que les gens le verront et que eux-mêmes peut-être réfléchiront aussi à ce qui se passe de nos jours. Et voilà, si ça pouvait faire changer certaines choses pour pas en arriver au point de vivre tous dans des bunkers, ce serait bien. Y a quelqu'un? S'il vous plaît?